Un jour de 1947, une actrice américaine du nom d'Ava Gardner visite une léproserie. La belle actrice s'adresse alors à une religieuse qui s'occupe ici des malades et qui risque d'attraper la lèpre. Ma sœur, pour 10 millions de dollars, je ne ferai pas une heure ce que vous faites. La religieuse réplique. Pour 10 millions de dollars, moi non plus, madame. Alors, pourquoi le fait-elle? Pourquoi cette religieuse, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, a-t-elle choisi de consacrer sa vie aux lépreux, à soigner leurs plaies nauséabondes, leurs membres amputés, au risque d'attraper elle-même une des pires maladies qui existent? Surtout qu'elle n'est pas la seule. Ce sont en fait des milliers de religieux, religieuses, prêtres et laïcs qui ont choisi de servir les plus pauvres et les malades, et ce depuis le début du christianisme. Mais pour gagner quoi? Comme le dit simplement notre religieuse, elle le fait pas pour gagner de l'argent, même quand ce serait 10 millions de dollars. C'est pour le Christ que tant de chrétiens se dévouent pour ceux qui sont dans le besoin. Pour le suivre et l'imiter, lui qui s'est fait pauvre, pour aimer et servir les hommes. Comme ce prêtre. Il vous dit peut-être rien, mais s'il y en a qui le connaissent bien, ce sont les Malgaches. Parce qu'aujourd'hui, son association fait vivre 40 000 personnes à Madagascar. Tout commence en 1989. Ça fait 14 ans que Pedro Opeka est prêtre et qu'il est en mission à Madagascar. Il y a découvert la pauvreté, mais aussi une joie immense dans cette île, qu'il se prépare cependant à quitter à cause d'une grave maladie. Mais lorsqu'il passe devant une décharge à 8 km d'Antananarivo, la capitale, tout bascule. Il voit des centaines d'enfants et d'animaux se battre pour des ordures. C'est un électrochoc. Impossible de dormir le soir. Le père Pedro supplie. « Seigneur, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. » Il n'a rien, pas d'argent, pas de piston, mais il a l'assurance que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors le lendemain, il va voir les gens de la décharge. Il y avait environ 800 familles qui vivaient autour, et chacune avait perdu jusqu'à 7 enfants. Le père Pedro s'assoit par terre et commence à établir un plan avec eux. C'est le début du mouvement Akamazoa qui veut dire bons amis en malgache. Une douzaine d'étudiants le rejoignent. Aujourd'hui, ils sont 900 jeunes malgaches, des assistantes sociales, des infirmières, des éducateurs qui animent ce mouvement. La première école était sous un arbre, désormais des bâtiments abritent les 20 843 enfants et jeunes scolarisés grâce au mouvement. 12 000 d'entre eux mangent chaque jour à la cantine. Grâce au mouvement Akamazoa, des enfants qui seraient en train de mendier sont à l'école. Leurs parents travaillent dans une carrière, un atelier de broderie ou le bâtiment. Les pauvres ont retrouvé leur dignité. La paix et le respect mutuel règnent à la place de la violence et des vols qui étaient présents auparavant. En 35 ans, jamais nous n'avons refusé l'accueil à une maman. Car si Dieu existe, il y a toujours une place pour un pauvre, précise le père Pedro. Chaque année, environ 100 logements sont construits, ainsi que des écoles et des maternités, tandis que les cimetières sont entretenus. Mais le combat contre la pauvreté est toujours présent. Il y a encore 3000 ouvriers qui gagnent moins de 2 € par jour pour 12 heures de travail à la carrière. Et beaucoup d'enfants meurent encore précocement. Le père Pedro en a enterré plus de 1000 sur les 4 à 5000 enterrements qu'il a célébrés. Le combat du père Pedro est en fait le combat de milliers de missionnaires, prêtres, pasteurs, religieuses et laïcs sur tous les continents. Jésus le premier a montré l'exemple à suivre. Il était, on pourrait dire, sans domicile fixe. Il allait de village en village pour enseigner les gens modestes, guérir les malades, consoler les malheureux, et il distribuait tous les dons qu'on lui faisait en aumône aux pauvres. Et il encourage clairement à faire de même, lorsqu'il dit à ses disciples en parlant du jugement dernier « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Oui, il faut oser le dire, être disciple du Christ doit conduire à aimer les pauvres, les étrangers, les malades, les prisonniers, car ils sont le visage du Christ. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Les premiers chrétiens ont suivi Jésus au mot. Dès le début, les fidèles ont mis en commun leurs biens, ont assisté les veuves, les orphelins, les malades, les pauvres, les prisonniers. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Et cet amour pour les pauvres fait même dire à Saint Laurent, arrêté en 258, à qui on ordonne de livrer le trésor de l'Église, « Voici le trésor de l'Église ». Et il montre alors les miséreux qu'il a rassemblés. Certains, comme Saint Cyprien, ont même liquidé toute leur fortune pour racheter des captifs enlevés par les Berbères. Mais plus que la fortune, les chrétiens allaient parfois aider les autres jusqu'au prix de leur vie. En Orient, alors que les chrétiens étaient persécutés et risquaient de mourir pour leur foi, beaucoup d'entre eux sortaient au grand jour pour soigner les malades de la peste, enterrer les morts, recueillir les enfants. À tel point que beaucoup de païens se sont convertis. En fait, le christianisme a apporté une vague de charité unique au monde. Car le premier commandement de Jésus est clair. Aimez-vous les uns les autres,
Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est ce qui est arrivé. En voyant la charité des chrétiens, les païens s'exclamaient « Voyez comme ils s'aiment !» et ils se convertissaient. Jamais aucune autre religion n'a converti autant de monde, pas par la force mais par l'amour. À tel point que l'empereur Julien l'Apostat, qui voulait combattre le christianisme et restaurer le paganisme, demanda à ses prêtres païens d'être attentifs à l'amour pour Dieu et le prochain, car c'est de cette manière, disait-il, que les Galiléens ont conquis leur popularité. Aujourd'hui, quand on pense à des organisations caritatives, c'est rare qu'on pense à l'église. Et pourtant, aucun autre mouvement au monde ne présente un bilan caritatif comme celui de l'église. Quand on parle de l'église dans les médias, c'est souvent pour la critiquer, et à raison parfois. Mais on oublie son action discrète, et pourtant immense, sur tous les continents, au service des pauvres et des malades. D'ailleurs au passage, on a justement sorti un magazine pour rendre hommage à la charité inlassable de tant et tant de chrétiens depuis 2000 ans, avec des interviews et des articles de fond dans lesquels vous découvrirez une autre facette de l'histoire de l'église et plein d'œuvres admirables. Et n'hésitez pas aussi à le commander pour vos proches. C'est un véritable acte missionnaire et un acte de charité. Vous pouvez l'offrir autour de vous, il fera vraiment du bien au milieu d'une actualité souvent déprimante. Allez, je vous donne quelques chiffres. L'église gère 525 léproseries, 5420 hôpitaux, 14 200 dispensaires, 15 500 maisons de retraite et d'accueil et près de 10 000 orphelinats dans le monde. Alors peut-être que les chiffres ne vous disent rien, mais à titre de comparaison, le plus grand groupe hospitalier au monde, l'Hospital Corporation of America, gère moins de 500 établissements. En fait, l'église est l'institution qui a le plus d'hôpitaux et d'orphelinats au monde, et de loin. Et c'est pas tout, l'église s'occupe aussi de 150 000 écoles, qui accueillent plus de 60 millions d'élèves et 5 millions d'étudiants. Et tous ces lieux d'accueil ne pourraient pas poursuivre leur mission sans les 660 000 religieux et religieuses qui se consacrent chaque jour à l'éducation, à la santé, à l'aide aux plus démunis. Comme les filles de la charité, les petites sœurs des pauvres pour les personnes âgées, les missionnaires de la charité de Mère Teresa, etc. Mais pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour voir l'église en action auprès des plus pauvres. Suffit d'aller dans sa paroisse près de chez soi. Car dans les 200 000 paroisses catholiques présentes partout dans le monde, il y a à la fois des services de visite aux malades ou personnes âgées à domicile ou à l'hôpital, ainsi que des distributions de repas et de vêtements aux personnes sans abri, des activités pour les jeunes, etc. Et c'est sans compter toutes les initiatives des associations catholiques comme le Secours catholique, l'Ordre de Malte, etc. qui distribuent chaque année des millions pour aider les plus démunis. En fait, rien n'est comparable aux œuvres de charité de l'église. C'est notamment à partir de l'édit de Constantin en 313 que ces œuvres, commencées dans la clandestinité, ont pu se structurer. L'église construit ses premiers hôpitaux, hospices pour les vieillards et refuges pour les pèlerins. On se rend pas compte de l'importance de l'église dans l'aide aux plus pauvres au Moyen-Âge. L'abbaye de Saint-Riquier dans la Somme a, elle toute seule, assuré chaque jour 500 repas aux pauvres. Et les monastères restaient le refuge des nécessiteux en temps de guerre ou de crise politique. À partir du XIe siècle, c'est tout un tas de fondations, parfois très spécialisées, qui se développent. Ordre du Saint-Esprit pour les enfants trouvés, ordre de Saint-Lazare pour les lépreux, sans compter toutes les maisons-dieu qui se construisent dans les villes pour soigner les malades et prendre en charge les vieillards, sans-abri et orphelins. À Paris, Saint-Louis fonde l'Hôtel-Dieu et les 15-20 pour abriter les croisés devenus aveugles. Il avait aussi l'habitude d'accueillir des pauvres à sa table, et ce roi les servait parfois lui-même. Vous imaginez un dirigeant qui ferait ça aujourd'hui, on serait bien étonné. Alors on pourrait se dire, mais c'est pour la gloire, pour se faire remarquer, montrer qu'il est un bon chrétien. Non. J'ai d'ailleurs pour vous une anecdote assez cocasse. Un jour, un jeudi saint, Saint-Louis lavait les pieds des pauvres comme l'a fait Jésus pour ses apôtres lors de son dernier repas. Il était en train de laver les pieds particulièrement sales d'un homme. Et ce dernier, qui n'avait pas reconnu le roi, s'exclama brusquement « Frotte plus fort, ils sont pas encore propres !» Et que fit notre brave roi ? Eh bien, il frotta plus fort, sans se vexer, et sans dire qui il était. Et ce qui est fou, c'est que 800 ans plus tard, le pape François fait la même chose. En 2024, comme tous les ans lors du Jeudi Saint, il a ainsi lavé les pieds de 12 femmes détenues. Il les a essuyées et les a embrassées. Certaines n'ont pas pu s'empêcher de fondre en larmes, saisies par la compassion et la tendresse qu'il y avait dans ce geste simple et si humble. Vous imaginez, le pape, la personne la plus connue et la plus influente du monde, est à vos pieds et vous lave vos propres pieds. Rien à voir avec des galas mondains, même pour des bonnes causes. En fait, sans la foi chrétienne, on ne peut pas comprendre cette charité extrême qui va jusqu'à l'humilité. Comme celle de cet homme qui a volontairement choisi de s'abaisser et servir les plus pauvres dans un don total et désintéressé. Ce petit homme barbu, vêtu d'une robe et calotte noire, est bien la figure de l'apôtre de la charité par excellence. Saint Vincent de Paul, ou Monsieur Vincent comme on l'appelle, commence son ministère de prêtre en 1600. Mais alors qu'il est amené à côtoyer les personnalités les plus illustres de son époque, comme la reine Margot ou encore le général des galères du roi, Philippe Emmanuel de Gondi, Vincent sait que sa place n'est pas parmi les grands du royaume. C'est lorsque Madame de Gondi, l'épouse du général des galères, l'emmène en Picardie et dans la Marne, que le père Vincent découvre la misère des travailleurs. Vincent a trouvé sa place. Il sait qu'elle est auprès des plus pauvres.
Alors il se met à leur service et lance en décembre 1617 avec quelques bonnes dames de la région, la confrérie des servantes et des gardes des pauvres, les dames de la charité. Il se soucie également de la pauvreté absolue des galériens, ces condamnés exclus de la société qu'il rencontre régulièrement avec Monsieur de Gondi. Sa compassion va même jusqu'à lui faire prendre sur un banc la place d'un galérien épuisé. Et son attention pour ces condamnés parvient jusqu'aux oreilles du roi Louis XIII qui le nomme aumônier général des galères en 1619. Mais Monsieur Vincent s'arrête pas là. En fait, il fonde successivement la congrégation des prêtres de la mission, qu'il nomme les Lazaristes, pour l'évangélisation des campagnes françaises en 1625, ainsi qu'un séminaire pour la mission pour envoyer des missionnaires sur tous les continents. Puis en 1634, avec l'aide de Louise de Marignac, la Compagnie des Filles de la Charité, qui regroupe des religieuses au service des populations les plus démunies. Il crée ensuite l'hôpital des enfants trouvés en 1638 pour accueillir, nourrir et accompagner les enfants sans domicile fixe ou abandonnés. Déjà en 1648, on estime à environ un demi-millier d'enfants secourus grâce à l'initiative de Saint Vincent de Paul. Mais c'est pas fini, il poursuit une charité inlassable avec la fondation de l'Union chrétienne de Saint-Chaumont en 1652 pour l'éducation des enfants et des jeunes filles, puis l'hospice du Saint-Nom de Jésus l'année suivante. 3 ans avant de mourir, il a encore le courage de fonder un hospice pour les vieillards, et pas des moindres, car c'est aujourd'hui l'hôpital de la Salpêtrière. Son dévouement ne s'explique que par son souci de servir le Christ. La gloire, il aurait déjà pu l'avoir grâce à sa position d'aumônier parmi les grands du royaume. Mais il préféra utiliser sa position uniquement pour solliciter la générosité de la noblesse et l'inciter à agir, provoquant une vague d'engagement aristocratique dans les bonnes œuvres. Et Saint Vincent de Paul, c'est vraiment qu'un exemple parmi des milliers dans les 20 siècles de christianisme. En fait, la charité chrétienne n'a pas d'équivalent, car c'est le centre et l'aboutissement de tout le christianisme. Dieu s'est révélé comme amour, charité. Et comme le dit bien saint Paul, les 3 vertus fondamentales de chaque chrétien sont la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des 3, c'est la charité. Combien de chrétiens ont été inspirés par l'hymne de la charité de saint Paul? J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Et combien ont appliqué cette charité, en particulier pour les membres les plus souffrants, les plus exclus, les plus fragiles de la société, en suivant l'exemple du Christ. Dans nulle autre religion ou philosophie, les pauvres, les marginaux, les malades ne sont aussi aimés et regardés avec dignité. S'il y a bien un lieu qui en témoigne, c'est Lourdes. Depuis que la Vierge Marie est apparue dans cette petite ville des Pyrénées en 1858, à une jeune fille pauvre, Bernadette Soubirous, les malades affluent. Et ce qui impressionne le plus, c'est pas tant les miracles qui ont lieu, quoi qu'il y aurait beaucoup à en dire, mais bien la manière dont les malades, les personnes handicapées et souffrantes sont mises à l'honneur. Ici, tout le monde est là pour les servir, les soigner. Des jeunes et moins jeunes prennent même une semaine de vacances pour s'occuper d'eux à plein temps, et ça bénévolement. Non seulement ils sont pas payés, mais ils payent pour venir. On pourrait se dire oui, ok, mais c'est pas réservé à la religion chrétienne. Même hors de la religion, les associations humanitaires et les fondations de philanthropie aident aussi les pauvres, les malades et les exclus de la société. Et il y a en effet de très belles choses dedans. Mais par exemple, lorsque la philanthropie se développe sous l'influence des Lumières pour devenir une tâche de l'État, elle ne va pas aussi loin que la charité chrétienne, car elle ne s'exerce plus dans le but de servir le Christ en ses pauvres. Lorsque la peste sévit à Marseille en 1720, c'est l'évêque Monseigneur Belzins qui assiste les pestiférés, et non les autorités civiles. Ailleurs, d'autres évêques créent des caisses d'allocation chômage, des assurances, des ateliers de dentelle pour fournir du travail aux femmes et bien d'autres choses. Et quand, en France, l'État confisque au clergé ses biens et ainsi toute sa capacité d'assistance publique, eh bien le pays reste dans la misère. Quand les œuvres d'église reprennent à partir de 1830, il y a une telle explosion qu'il est impossible de tout évoquer. En France, Jeanne Jugan accueille les personnes âgées abandonnées, ce qui donnera les petites sœurs des pauvres, qui encore aujourd'hui s'occupent de nos aînés isolés. Dans les colonies françaises, Anne-Marie Jaouvet libère les esclaves noirs et leur donne un travail. En Italie, Jean Bosco fait sortir de la délinquance des centaines de jeunes pauvres et abandonnés de Turin en les instruisant et en les accueillant. À Hawaï, un jeune prêtre belge du nom de Damien choisit de demeurer sur l'île de Molokai pour s'occuper et soigner les lépreux qu'on laissait mourir là-bas, jusqu'à y mourir aussi de la lèpre 30 ans plus tard. Comme tant d'autres, Damien de Molokai appliqua la parole du Christ. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Si tant de chrétiens se sont épuisés pour les pauvres et les malades, jusqu'à y laisser leur vie, c'est bien par compassion et amour pour leurs frères et sœurs souffrants.
Leur charité reflète en fait l'amour intense qu'ils avaient pour eux et le Christ à travers eux. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et avec vérité, disait déjà Saint Jean. Quand on voit tous ces exemples, on pourrait facilement se dire « Waouh, c'est héroïque, mais ça me paraît insurmontable. Je pourrais jamais faire pareil, ce sont des personnes très généreuses, mais moi je n'en aurais pas les forces. » Rassurez-vous, tous ces chrétiens engagés ont dit et disent pareil. C'est pas sur leur force qu'ils s'appuient, mais sur Jésus. C'est lui qui donne la force. Heidi Baker le dit clairement. Sans Jésus, je ne pourrais pas faire ma mission humanitaire avec mes seules forces. Et quand on voit son parcours, on se dit quel courage. Cette américaine entend après sa conversion à 16 ans un appel très fort du Seigneur. Tu es appelé à être missionnaire en Afrique, en Asie et en Angleterre. À 20 ans, elle rencontre son mari Roland et ils fondent leur association missionnaire, Iris Global. Et là, ils font des choix complètement dingues aux yeux du monde. D'abord, ils s'installent à Hong Kong avec leurs 2 jeunes enfants. Mais ils ne choisissent pas un quartier calme, aisé. Non, ce qui est fou, c'est qu'ils s'installent volontairement dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville, dans un immeuble sombre au 9e étage, pour aider les plus pauvres, ce qu'ils vont faire pendant 12 ans en Asie. Et ils font encore plus fort. En 1995, ils se sentent appelés à s'installer au Mozambique, le pays le plus pauvre du monde à l'époque. 2 jours après leur arrivée, ils prennent en charge un orphelinat délabré avec 80 enfants. Heidi et son mari touchent alors du doigt la misère la plus extrême. La nourriture est rare, les soins médicaux quasi absents. Leurs abus physiques et sexuels sont fréquents. La situation semble désespérée sans une intervention divine. Heidi est découragée, elle est prête à abandonner lorsqu'elle voit le visage de Jésus dans une vision. Cela lui donne une force surnaturelle qui n'a jamais cessé. Les fruits de la foi et de la charité d'Heidi et de Roland et de leur mission Iris Global sont immenses. Aujourd'hui, 600 enfants sont soignés dans l'orphelinat. 5 écoles bibliques, 3 écoles primaires et secondaires et une université ont été construites. Des forages de puits ont été installés, ainsi que des cliniques de santé gratuites, des programmes alimentaires et des industries artisanales. Aujourd'hui, Heidi et son mari ont choisi de rester alors qu'ils sont dans une zone de guerre, sous la menace des terroristes islamistes. C'est sa foi qui lui fait garder espoir, et c'est en étant face au Seigneur, dans l'intimité de sa prière, qu'elle peut aller vers les autres. C'est lui qui met l'amour et la compassion dans nos cœurs. Le désir de donner sa vie pour les autres vient de Dieu. Ma foi est au centre de tout ce que je fais et de tout ce que nous faisons en tant qu'association humanitaire. C'est la charité des premiers chrétiens qui a converti l'Empire romain, et de même c'est la charité des Baker et des personnes qui les accompagnent qui ont converti une région entière au Mozambique. Les églises fleurissent, des guérisons extraordinaires ont lieu, comme des sourds et des aveugles qui recouvrent la vue. Et c'est le gouvernement même qui a déclaré que la province du Cabo Delgado, au nord-est du pays, autrefois musulmane, est devenue chrétienne. Combien de personnes ont été transformées par le regard que l'on posa sur eux alors qu'ils se sentaient indignes par leur misère ou leur maladie, comme Béatrice, une petite fille accueillie par Heidi Baker. Ses yeux étaient rouge sang, des mouches s'y collaient, son ventre était gonflé par la malnutrition, elle portait des vêtements déchirés. Se souvient Heidi. Quand je l'ai vue, j'ai senti que le Seigneur me regardait à travers elle et me disait « Tout ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » Cette rencontre a changé ma vie. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai aimée, et aujourd'hui elle a terminé ses études et est devenue enseignante. Les médecins disaient qu'elle ne survivrait pas, mais elle est en vie. L'amour a triomphé. C'est la rencontre avec un lépreux qui a aussi changé la vie de Saint François d'Assise. Malgré son immense dégoût et l'horreur qu'il éprouvait, François voulut obéir par amour au commandement du Christ d'aimer son prochain. Il descendit de cheval, embrassa le lépreux qui disparut ensuite mystérieusement. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Il venait de rencontrer le Christ dans ce lépreux, et il soigna par la suite d'autres lépreux de tout son cœur, jusqu'à tout quitter quelque temps après. En fait, si tant de chrétiens ont laissé derrière eux famille, patrie, richesse, sécurité pour servir les pauvres et les malades jusqu'au bout, c'est pas pour une récompense matérielle terrestre. C'est bien pour répondre à l'amour du Christ qui nous a aimés le premier. Si Mère Teresa a quitté son poste de directrice dans une bonne école pour se retrouver à mendier ses moyens de subsistance et soigner les pauvres de Calcutta, c'était pas pour être connue ou faire la une, même si elle est ensuite devenue une des personnes les plus connues du XXe siècle. C'était pour répondre à l'appel du Christ qui lui demandait d'être sa lumière dans ces quartiers obscurcis par la misère, de le servir dans les pauvres, les abandonnés, les habitants de bidonvilles, dans lesquels il est présent, dans lesquels il souffre, dans lesquels il vit. Et c'est sa charité inépuisable et désintéressée, indifférente au regard du monde, qui a touché tant de personnes. Quand des hindous se révoltent contre Mère Teresa et lui jettent des pierres car elle vient d'ouvrir un mouroir, le chef de la police intervient en vue de fermer le centre. Mais en voyant l'attitude de bonté de Mère Teresa, il s'adresse aux hindous. « Je vous promets de la mettre dehors, dès que vous ferez ce qu'elle accomplit. » Sa compassion pour les pauvres a touché les cœurs, même celui du chef de la rébellion qui s'éteindra plus tard dans ses bras, lui demandant pardon.
Le cœur de l'Église est brûlant d'amour. S'émerveillait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est en puisant à la source de l'amour de Dieu que la charité peut jaillir du cœur des croyants et illuminer le monde, comme c'est le cas depuis 2000 ans. Ce qui leur donne la force, ce n'est pas l'espoir de gagner de l'argent ou d'avoir une renommée. Pour 10 millions de dollars, moi non plus, madame, je ne ferai pas ce que je suis en train de faire, laver des plaies nauséabondes et repoussantes des lépreux. Disait notre religieuse du début. Mais où trouvait-elle donc sa force? En fait, toutes ces figures de la charité ont un point commun. Ils puisent chaque jour la force dans la prière quotidienne. Mère Teresa et ses sœurs commençaient par 1 heure d'adoration du Saint-Sacrement avant d'aller à la rencontre des pauvres et des malades. Sans ce moment d'intimité avec Dieu, ressourçant et nourrissant, jamais un Saint Vincent de Paul ou une Heidi Baker n'aurait pu faire ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes le disent, leurs œuvres de charité sont en fait une preuve de l'amour de Dieu, car c'est seulement dans cet amour infini qu'ils ont puisé leur force pour accomplir leur mission si rayonnante. Chaque acte de charité est en fait une raison de croire que Dieu est parmi nous, car où sont amour et charité, Dieu est présent.